Investir, c'est risqué. Que tu investisses sur le marché action ou que tu investisses sur le marché crypto, dans tous les cas, tu prends du risque. Et tu ne peux pas avoir du rendement sans prendre de risque. Tu as toujours ce couple risque-rendement. Et plus tu vas chercher du risque, plus tu pourras avoir du rendement. Et sur les cryptos, c'est un marché jeune, c'est un marché qui est risqué. Mais il y a des manières de maîtriser son risque. Si tu investis sur Bitcoin, ce n'est pas du tout la même chose que si tu investis sur des altcoins du top 200. Sur le marché action, c'est la même chose aussi. Si tu investis sur Apple, Microsoft, Tesla, Google, etc., ce n'est pas du tout le même risque que si tu investis sur des faibles capitalisations. En fait, il y a beaucoup de small cap en bourse. Il y en a qui préfèrent investir sur ça parce que, évidemment, ça peut être plus rentable. Mais il faut aussi suivre de très près tes investissements. Donc, si tu veux prendre le moins de risques possible, mais quand même t'exposer à la performance des marchés actions, là, tu prends un ETF ultra large, type S&P 500, type MSCI World. Et là, déjà, tu es ultra diversifié. Normalement, tu n'as pas trop de problèmes à te faire. Et autre chose, tu investis sur le plus long terme possible. En fait, si tu investis sur un an, tu as beaucoup de chances de perdre de l'argent. Si tu investis sur 2 ans, tu as beaucoup de chances aussi. Si tu investis sur 10 ans, tu as beaucoup de chances de gagner de l'argent. Si tu investis sur 15 ans, tu as vraiment plus de 90% de chances d'être rentable. Et en plus de ça, les intérêts, le fait qu'il y ait des intérêts composés, ça te fera gagner beaucoup plus d'argent que le capital que tu as commencé à verser. Donc, viser long terme et investir de manière super large.